L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bonjour Daniel. Il faut marrer, oui, non, il faut appuyer sur le bouton. Ah bah oui, voilà il faut appuyer sur le bouton. Ouais, 2 jours sans Studio Kalita et vous avez tout oublié. Tout oublié, c'était qu'un seul jour, mais c'est pas grave. Oui. C'est vous 2 jours. Ah oui, 2 jours, d'accord. Alors Eliana, de quoi allez-vous nous parler ce matin? Écoutez, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que j'attends de vous parler de cette personnalité. J'avais noté dans mon agenda qu'il fallait que j'en parle aujourd'hui, puisqu'à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 20 avril en 1999, donc il y a 19 ans, est décédée la baronne Bethsabée de Rothschild, Bathsheba de Rothschild. Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Alors, qui ne connaît pas la trop célèbre famille de Rothschild? Pourquoi trop? La célèbre famille de Rothschild, grands philanthropes juifs qui ont entre autres énormément donné à l'État d'Israël et qui continuent de donner à l'État d'Israël. Et il faut savoir que dans toute cette grande famille, parce que c'est quand même une grande famille, il n'y a qu'une seule personne qui a fait son alia et qui s'est installée en Israël, et il s'agit de Bathsheba de Rothschild. Alors elle a un parcours qui est quand même assez impressionnant, donc c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. Elle est née à Londres en septembre 1914, puisque puis juste après sa famille s'installe à Paris. Son père va diriger la banque Rothschild, quelle surprise, elle va être élevée donc dans une tradition juive par sa famille. Elle fait ses études à Paris et puis elle obtient une licence de biologie à la Sorbonne. Une licence de biologie avant 1940, c'est pas mal du tout, hein. Elle va poursuivre, et puis on a l'invasion de la France en 1940, elle va s'enfuir à New York avec sa famille. Là-bas, elle va continuer des études scientifiques en chimie, en biochimie, en biologie à l'Université de Columbia. Et puis aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va s'enrôler dans les forces françaises libres, donc du bureau de New York, où elle va être affectée à Londres, où elle sera agent de liaison entre les forces militaires françaises et américaines, et donc elle va participer au débarquement en Normandie, puis à la libération de Paris, tout simplement. C'est pas mal, hein. Et puis à la fin de la guerre, elle retourne à New York, où elle va en fait faire ce qu'elle aime le plus, c'est la danse, c'est pas n'importe quelle danse. Elle aime la danse de Martha Graham. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Martha Graham? Vraiment pas du tout là. Alors Martha Graham, si vous voulez, c'est elle qui a... C'est un de mes points faibles, la danse. Ah bah écoutez, c'est l'occasion aujourd'hui pour moi de vous en apprendre un petit peu plus. La Martha Graham, si vous voulez, c'est la danseuse qui a inventé la danse moderne. Jusqu'à cette époque, on avait une danse qui était très très classique, et c'est elle qui donc va tout à fait changé, et ce qu'on appelle aujourd'hui la danse moderne, c'était Martha Graham qui a créé tout ça. Et il se trouve que Bathsheba de Rothschild, Bethsabée, à cette époque-là, elle est encore Bethsabée, elle s'intéresse beaucoup à ce monde-là, et c'est elle d'ailleurs qui va commencer à produire les spectacles de cette dernière. Donc elle est très proche de Martha Graham. Et en 1951, Bethsabée de Rothschild sera en Israël pour la première fois. Ça lui plaît énormément. Et en 1956, quand elle retourne, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'administration américaine organise une grande tournée de Martha Graham en Extrême-Orient. Et la tournée, elle doit se terminer en Iran, mais Bethsabée de Rothschild, elle va tout faire pour que on ait encore un arrêt en Israël. Elle va d'ailleurs financer l'extension de ce tour en Israël. Donc, elle utilise ses moyens pour pouvoir le faire. Solide. En général, oui, c'est moyen solide, exactement. Et donc, c'est ainsi qu'elle va donc faire venir cette troupe de danseurs en Israël. Ça va avoir un effet très important, une impression importante, et très rapidement, en fait, en Israël, on va abandonner la danse expressive européenne et on va se tourner vers la danse classique. Et puis Martha Graham, Bathsheba de Rothschild va décider d'ouvrir en Israël et de s'occuper d'ouvrir une compagnie de danse qui serait inspirée par hasard porte son nom. Non, qui porte son nom aujourd'hui, puisque c'est elle qui l'a financé, c'est elle qui a donné tout l'argent. Et c'est entre autres en 1962, elle va s'installer en Israël. Donc c'est pas dans des années où Israël c'est encore un pays qui est assez rude. Elle va s'installer ici. Elle va faire 2 choses. Elle va s'occuper donc de cette compagnie de danse, et en même temps elle va avoir un magasin éponyme à Tel Aviv qui s'appellera Bathsheba, qui va vendre des produits de la mode israélienne. Alors à part ça, Bathsheba de Rothschild
elle va être une grande philanthrope de l'État d'Israël. Elle va financer la danse, la science, la musique. Elle va créer de nombreuses fondations. Elle va aider beaucoup de choses qui existent déjà en Israël. Et donc, elle est connue en Israël, eh bien, pour tout ce qu'elle a fait pour ce pays et particulièrement pour avoir développé les compagnies de danse en Israël. Elle va développer une deuxième compagnie de danse en Israël en parallèle avec la compagnie Batsheva. C'est une longue histoire, je ne vais pas vous la raconter ce matin, mais elle va être... C'était qui par rapport au Rothschild que l'on connaît de C'est la famille l'arrière-petite-fille de James Meyer, donc du fondateur. Oui, mais par rapport au Rothschild que l'on connaît aujourd'hui, c'est Guy de Rothschild, David de Rothschild. C'est une cousine. D'accord. Enfin, ça doit être une grande cousine des Rothschild qu'on connaît. Okay. Puisque au niveau de l'âge, elle était née en 1914. Donc c'est de la génération de Guy de Rothschild. Voilà, ça doit être une cousine et au départ, elle faisait partie de la branche de Londres. Elle faisait pas partie de la branche de Paris. Son père qui était donc Alphonse de Rothschild va retourner sur Paris. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Et elle est décédée ? Et elle est décédée donc à la date d'aujourd'hui en 1999 et elle est enterrée à Tel Aviv. Voilà, donc c'est cette très grande dame. Et puis il faut savoir quelque chose quand même. Les Rothschild ont donné énormément d'argent à l'État d'Israël. La plupart des ministères qui se trouvent à Jérusalem, dans ce qu'on appelle Kiryat HaMemshala, dans le quartier du gouvernement, les terres ont été offertes par les Rothschild. La Knesset, le bâtiment de la Knesset, ça a été financé par l'argent des Rothschild. La Cour suprême a été financée aussi par l'argent des Rothschild. En fait, les Rothschild, non seulement ils ont donné beaucoup d'argent, mais ils ont créé des fondations, et ces fondations, eh bien, dès qu'il y a besoin, sont là et offrent des choses à Israël. Eh bien, c'est très bien d'avoir rappelé le souvenir de la seule Rothschild qui a fait son aliyah, Batsheva de Rothschild. Merci Eliana. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.